Par le nom de Allah, le très miséricordieux, le miséricordieux, la louange est à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui nous a comblés par l'envoi de notre maître Muhammad, qui a fait de lui le flambeau et le guide des gens pieux, et que l'élévation au degré et la préservation de sa communauté de ce qu'il craint pour elle soient accordées au sceau des messagers, l'imam des prophètes, celui dont la communauté est la dernière et après lequel il n'y a pas de nouveau prophète, Muhammad l'honnête, ainsi qu'à sa famille et ses compagnons excellents. Voilà que le groupe de chants français de l'Association des projets de bienfaisance islamique a l'honneur de vous présenter ces nouveaux chants dont le sujet est l'amour envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Allah Azza wa Jal a élevé le rang du prophète Muhammad au-dessus de toutes les créatures et l'a honoré par de nombreuses ayahs, et dans certaines d'entre elles, il met en évidence sa conduite exemplaire, comme dans sa parole Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, ce qui signifie et tu es certes doté d'un caractère éminent, et aussi la grandeur de son rang, telle que sa parole Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raoufur rahim, ce qui signifie il vous est bienvenu un messager de parmi vous, pour qui est cher que vous soyez bien guidés, qui tient à votre bonne guidée et qui a pour les croyants compassion et miséricorde. Quant à son lignage, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans sa parole rapportée par Muslim, Inna Allah astafa Kinana min waladi Ismaïl, wastafa Qurayshan min Kinana, wastafa min Quraysh bani Hashim, wastafani min bani Hashim, ce qui signifie, certes, Allah a élu Kinana parmi les fils de Ismaïl, et il a élu Quraysh de Kinana, et il a élu parmi Quraysh les fils de Hashim, et parmi les fils de Hashim, il m'a élu. Abu Isa a dit, ce hadith a le degré de Hassan Sahih. Il est donc, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur descendant des meilleurs descendants des meilleurs descendants. Mon bien-aimé, le meilleur des envoyés, maintenant tu n'es plus là, mais je pense toujours à toi, ô prophète, mon bien-aimé, le meilleur des envoyés, maintenant tu n'es plus là, mais je pense toujours à toi. Tu as la plus grande beauté et certains l'ont contemplé. Oh Allah t'a gratifié, bien sûr du plus haut degré. Ô prophète, mon bien-aimé, le meilleur des envoyés, maintenant tu n'es plus là, mais je pense toujours à toi, ô prophète, mon bien-aimé, le meilleur des envoyés, maintenant tu n'es plus là, mais je pense toujours à toi. Et nous devons appliquer ce que tu as rapporté, c'est-à-dire
choisir le droit chemin jusqu'à la félicité. Ô prophète, mon bien-aimé, le meilleur des envoyés, maintenant tu n'es plus là, mais je pense toujours à toi. Ô prophète, mon bien-aimé, le meilleur des envoyés, maintenant tu n'es plus là, mais je pense toujours à toi. Ô prophète, mon bien-aimé, ta vision serait une joie. Désormais tu n'es plus là, mais toujours dans mes pensées. Ô prophète, mon bien-aimé, le meilleur des envoyés, maintenant tu n'es plus là, mais toujours dans mes pensées. Ô prophète, mon bien-aimé, le meilleur des envoyés, maintenant tu n'es plus là, mais toujours dans mes pensées. Maintenant tu n'es plus là, mais toujours dans mes pensées. Maintenant tu n'es plus là, mais toujours dans mes pensées. Sincèrement et de lui, mon cœur meurtri se languit. Ô Muhammad, ô Muhammad, ô Muhammad, ô Muhammad, un seul regard suffirait pour effacer mes regrets. Un seul regard suffirait pour effacer mes regrets et faire éclore ma joie. Un seul regard, un seul regard, un seul regard suffirait. Un seul regard suffirait pour effacer mes regrets. Un seul regard suffirait pour effacer mes regrets et faire éclore ma joie, et faire éclore ma joie. Un seul regard, un seul regard, un seul regard suffirait. D'éloignement mon cœur saigne et immense est sa peine. D'éloignement mon cœur saigne et immense est sa peine. D'éloignement mon cœur saigne et immense est sa peine. D'éloignement mon cœur saigne et immense est sa peine. Un regard aux lumières des yeux, un regard aux lumières des yeux en ferait un cœur heureux. Un seul regard suffirait pour effacer mes regrets. Un seul regard suffirait pour effacer mes regrets et faire éclore ma joie, et faire éclore ma joie. Un seul regard, un seul regard, un seul regard suffirait. Et devant toi se trouver, c'est le bonheur qui renaît. Oh, et devant toi se trouver, c'est le bonheur qui renaît. Ouvrant la porte au souhait, ouvrant la porte au souhait. Trop longtemps gardé secret, un seul regard suffirait pour effacer mes regrets. Un seul regard suffirait pour effacer mes regrets et faire éclore ma joie, et faire éclore ma joie. Un seul regard.
un seul regard suffirait. Et moi je t'aime, oh Ahmed, plus que moi-même, Muhammad. Et moi je t'aime, oh Ahmed, plus que moi-même, Muhammad. Tu es le soleil qui caresse, tu es le soleil qui caresse l'océan de nos tristesses. Un seul regard suffirait pour effacer mes regrets. Un seul regard suffirait pour effacer mes regrets et faire éclore ma joie, et faire éclore ma joie. Un seul regard, un seul regard, un seul regard suffirait. Et à Médine, au prophète, de notre sort tu t'inquiètes. Oh, et à Médine, au prophète, de notre sort tu t'inquiètes. Et à Médine, au prophète, de notre sort tu t'inquiètes. Et à Médine, au prophète, de notre sort tu t'inquiètes. Sois honoré et apaisé, sois honoré et apaisé, toi qui as le haut degré. Un seul regard suffirait pour effacer mes regrets. Un seul regard suffirait pour effacer mes regrets et faire éclore ma joie, et faire éclore ma joie. Un seul regard, un seul regard, un seul regard suffirait. Un seul regard suffirait pour effacer mes regrets. Un seul regard suffirait pour effacer mes regrets. Un seul regard suffirait. Un sentiment de douleur, oui, cela vient du fond du cœur, intensément à l'intérieur. Il a le cœur qui pleure. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Un sentiment de douleur, oui, cela vient du fond du cœur, intensément à l'intérieur. Il a le cœur qui pleure. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Submergé par l'ignorance, grâce à Dieu et par sa clémence, nous avons connu la valeur de la science. À nous de préserver cette bonne croyance. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque vient à toi la mort, puis un ange sépare l'âme de ton corps, par là nous allons tous passer. Imagine la souffrance que l'on va endurer. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Le jour du jugement va bientôt arriver. Chacun son nafs selon ce qu'il aura fait. Sache que les égarés ne mériteront que
C'est pour les véridiques une grande jouissance. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, toi mon bien-aimé, toi l'exemple de la communauté, notre intercesseur, le jour dernier, mon plus grand souhait serait d'être à tes côtés. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala un sentiment de douleur. Oui, cela vient du fond du cœur. Intensément à l'intérieur, il a le cœur qui pleure. Aide-moi, je n'ai nul autre que toi. Aide-moi à supporter les épreuves d'ici-bas, par l'intermédiaire de ton prophète bien-aimé, Muhammad, le meilleur intercesseur, le jour dernier. Que je ne sois pas noyé dans l'océan de mon désespoir et de mes illusions. Je te supplie de m'éviter le châtiment qui n'est réservé qu'aux mécréants éternellement. J'espère entrer au paradis et avoir la vision de Dieu, sans endroit ni comment et sans direction. Malheur alors à celui qui n'aura pas la joie d'obtenir ces deux grandes jouissances dans l'au-delà.
à Allah et que Allah élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, de nombreux signes sont apparus à la naissance du plus éminent des prophètes, et parmi eux, il y a ce qu'a rapporté Al-Bayhaqi, Ibn Asakir et d'autres, que Hani al-Makhzoumi a dit: quand ce fut la nuit durant laquelle est né le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, le palais de Kisra a tremblé et 14 de ses balcons se sont effondrés. Le feu des Perses s'est éteint alors qu'il n'avait jamais cessé de brûler depuis 1000 ans, et la lagune de Sawa s'est asséchée. Parmi les signes encore, il y a que les nouvelles du ciel furent voilées à Iblis, qui a alors poussé un cri terrible, identique à celui qu'il avait poussé lorsqu'il avait été maudit et chassé du paradis, lorsque le prophète est né et lorsque Al-Fatiha a été descendu par révélation. Il est né, sallallahu alayhi wa sallam, le lundi 12 du mois de Rabi' al-Awwal de l'année de l'éléphant, dans la ville de la Mecque honorée, dans un endroit connu sous le nom de Souq al-Layl. De nos jours, cet endroit est connu sous le nom de Mahallatul Mawlid. Al-Bukhari, Muslim et d'autres ont rapporté que Al-Bara ibn Azib, que Allah l'agrée, a dit: le messager de Allah était le plus beau des gens par le visage et le plus excellent d'entre eux par le comportement. Il n'est ni trop grand ni petit. Al-Bayhaqi et At-Tabarani ont rapporté que Abu Ubaydah ibn Muhammad ibn Ammar ibn Yasir a dit: j'ai dit à Ar-Rubayy' bint Mu'awwidh, décris-moi le messager de Allah. Elle a dit: si tu l'avais vu, tu aurais dit: c'est le soleil qui se lève. At-Tirmidhi et Ahmad ont rapporté que Abu Hurayra, que Allah l'agrée, a dit: je n'ai jamais vu personne de mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dirait que la lumière du soleil parcourt son visage. Et je n'ai jamais vu quelqu'un de plus rapide dans sa marche que lui. C'est comme si la terre se repliait pour lui. Nous faisions des efforts et lui ne ressentait aucune fatigue. Les cheveux du messager sallallahu alayhi wa sallam atteignaient parfois la mi-hauteur de ses oreilles et parfois ils arrivaient jusqu'aux épaules. Anas ibn Malik, que Allah l'agrée, a dit: je n'ai jamais senti de musc ni d'ambre ayant une meilleure odeur que celle du messager de Allah, et je n'ai jamais touché de soie ni de brocart plus doux au toucher que la main du messager de Allah. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam était de taille moyenne, large d'épaules, le plus éminent des gens, l'homme au plus haut degré. Le messager de Allah n'était ni excessivement grand de taille ni petit, ni de blancheur désagréable ni mate, à la chevelure ni trop frisée ni raide et souple. Allah l'a envoyé en tant que prophète alors qu'il avait atteint la quarantaine. Il a alors résidé à la Mecque 13 ans et à Médine 10 ans. Allah l'a fait mourir alors qu'il était au début de la soixantaine et il n'avait même pas 20 cheveux blancs sur sa tête et sa barbe. Notre mère Aïcha, radiyallahu anha, a dit, quand on l'a interrogé à propos du messager de Allah: certes, il n'y a pas un bon caractère que Allah évoque dans le Coran sans que le messager de Allah ne l'ait. Et elle a dit aussi, en parlant de son époux: plus beau que toi, aucun œil n'a jamais vu, et plus parfait que toi, aucune femme n'a jamais enfanté. Il fut un temps sur cette terre, vivait en Arabie le meilleur envoyé de Dieu, Muhammad, fils de Abdullah. Il fut un temps sur cette terre, vivait en Arabie le meilleur envoyé de Dieu, Muhammad, fils de Abdullah. C'est à l'âge de 40 ans que vint sur lui le Coran, la révélation de Allah, une guidée pour les musulmans. Il dévoile la vérité et le joyau de la science, illumine de sa clarté
cette terre vivait en Arabie le meilleur envoyé de Dieu, Mohammed, fils de Abdullah. Il fut un temps sur cette terre vivait en Arabie le meilleur envoyé de Dieu, Mohammed, fils de Abdullah. Le meilleur envoyé de Dieu, Mohammed, fils de Abdullah. Le meilleur envoyé de Dieu, Mohammed, fils de Abdullah. Mohammed fut envoyé au monde pour leur enseigner la vérité, la vérité. Sois honoré aux lumières de la guidée, guidée. Même si tout l'or de la terre venait à nous être offert, même si tout l'or de la terre venait à nous être offert, jamais nous ne laisserions l'islam, la vraie religion. Même si tout l'or de la terre venait à nous être offert, même si tout l'or de la terre venait à nous être
Si Moussa a donné à boire à Al-Asbat à partir de la pierre, il y a certes dans la main une distinction qui n'est pas dans la pierre. Si Isa a guéri l'aveugle par son invocation, à combien par sa paume il a rendu la vision. Ce vers de poésie qui fait l'éloge du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous indique la suprématie de ces miracles par rapport aux autres prophètes. Certes, l'imam al-Shafi'i a dit « Allah n'a pas donné un miracle à un prophète sans qu'il ait donné à Muhammad un miracle équivalent ou plus important. » Parmi ces miracles, sallallahu alayhi wa sallam, il y a le tronc de palmier qui a gémi par nostalgie envers le prophète. Ce tronc d'arbre se trouvait dans la mosquée et lorsqu'il faisait ses discours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appuyait dessus, et ce, avant que lui soit construit le mimbar. Lorsqu'on lui construisit le mimbar, il s'y installa et commença son discours debout sur le mimbar. C'est alors que ce tronc se mit à gémir de nostalgie, au point que tous ceux qui étaient dans la mosquée entendirent son gémissement. C'est alors que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam est descendu et le serra, alors il s'est tu. Ibn Shahin a rapporté que Abdullah ibn Ja'far a dit « Le messager de Allah m'a porté un jour derrière lui sur sa monture. Il est alors entré dans le jardin d'un homme des Ansar où se trouvait un chameau. Lorsqu'il a vu le prophète, ce chameau s'est mis à gémir de tendresse et ses larmes ont coulé. Le prophète est allé à lui et lui a essuyé les larmes. Alors il s'est calmé. Le prophète a dit, ce qui signifie « Qui est le propriétaire de ce chameau ?» Un jeune homme des Ansar est alors venu et a dit qu'il était à lui. Alors le messager de Allah lui a dit, ce qui signifie « Ne crains-tu pas Allah en ce qui concerne cette bête dont Allah t'a fait propriétaire. Il s'est plaint à moi du fait que tu l'affames et que tu l'épuises. » De même, la lune s'est fondue pour lui lorsqu'il l'a pointée de son doigt. Le loup a parlé et témoigné en sa faveur. L'eau a jailli d'entre ses doigts au point que 1500 personnes ont pu boire et faire leurs ablutions. Aussi, il a remis en place l'œil de Qatada qui pendait sur sa joue avec la paume de sa noble main, au point que Qatada ne savait plus ensuite lequel de ses deux yeux avait été blessé. Aussi, la nourriture a fait le tasbih entre ses mains honorées, le rocher lui a passé le salam et le dab a ressuscité et témoigné qu'il était l'esclave de Allah et son messager. Mes yeux, ont la nostalgie. Mon cœur s'est attendri pour lui. Bien aimé de mon cœur, Muhammad, je te suivrai toute ma vie. Mes yeux ont la nostalgie. Mon cœur s'est attendri pour lui. Bien aimé de mon cœur, Muhammad, je te suivrai toute ma vie. Mes yeux ont la nostalgie, mon cœur s'est attendri pour lui. Mes yeux ont la nostalgie, mon cœur s'est attendri pour lui. Bien aimé de mon cœur, Muhammad, je te suivrai toute ma vie. Mes yeux ont la nostalgie, mon cœur s'est attendri pour lui. Mes yeux ont la nostalgie, mon cœur s'est attendri pour lui. Bien aimé de mon cœur, Muhammad, je te suivrai toute ma vie. La lune s'est fendue pour lui, réellement en deux parties. La lune s'est fendue pour lui, réellement en deux parties. La lune s'est
vérité. Mes yeux ont la nostalgie, mon cœur s'est attendri pour lui. Mes yeux ont la nostalgie, mon cœur s'est attendri pour lui. Bien-aimé de mon cœur, Muhammad, je te suivrai toute ma vie. Au messager, le chameau s'est plaint à propos de fatigue et de faim. Au messager, le chameau s'est plaint à propos de fatigue et de faim. Au messager, le chameau s'est plaint à propos de fatigue et de faim. Auprès du prophète, il pleurait car son maître le maltraitait. Mes yeux ont la nostalgie, mon cœur s'est attendri pour lui. Mes yeux ont la nostalgie, mon cœur s'est attendri pour lui. Bien-aimé de mon cœur, Muhammad, je te suivrai toute ma vie. Mes yeux ont la nostalgie. Mon cœur s'est attendri pour lui. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé de mon cœur, Muhammad, je te suivrai toute ma vie. Le tronc d'arbre gémissait car l'aîné s'en était séparé. Le tronc d'arbre gémissait car l'aîné s'en était séparé. Le tronc d'arbre gémissait car l'aîné s'en était séparé. Si le prophète ne l'avait caressé, il aurait pleuré jusqu'au jour dernier. Mes yeux ont la nostalgie, mon cœur s'est attendri pour lui. Mes yeux ont la nostalgie, mon cœur s'est attendri pour lui. Bien-aimé de mon cœur, Muhammad, je te suivrai toute ma vie. Mes yeux ont la nostalgie, mon cœur s'est attendri pour lui. Mes yeux ont la nostalgie, mon cœur s'est attendri pour lui. Bien-aimé de mon cœur, Muhammad, je te suivrai toute ma vie. Mes yeux ont la nostalgie. Mon cœur s'est attendri pour lui. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé de mon cœur, Muhammad, je te suivrai toute ma vie. Beaucoup de larmes ont été versées au dernier soupir du bien-aimé. Le meilleur envoyé s'en allait, ses beaux yeux venaient de se fermer. Celui que l'unique a élevé au-dessus de toute l'humanité, le plus parfait des êtres créés. Le vide était trop grand à combler, lumière de cette communauté. Tu nous as sauvés des égarés.
finir, citons cette parole du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il nous incite à acquérir la science de la religion. Il a en effet dit à Abu Dhar, ce qui signifie « Ô Abu Dhar, si tu vas et apprends une ayah du livre de Allah, c'est mieux pour toi que de prier 100 rak'a surérogatoires. Et si tu vas et apprends un chapitre de la science de la religion, c'est mieux pour toi que de prier 1000 rak'a surérogatoires. Sachez que des prophètes, on n'hérite pas de l'argent, mais ils nous ont laissé pour héritage la science. Alors nous vous invitons vivement à venir apprendre la science de la religion dans l'un des différents centres de l'Association des projets de bienfaisance en France ou à l'étranger, et ceci par application de la parole du prophète qui signifie qu'acquérir la science de la religion est une obligation pour tout musulman, c'est-à-dire le minimum obligatoire à connaître pour chacun. Et la louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Cherchons l'agrément du Clément, loin de tout égarement et de toute passion. Simplement nous voulons mourir musulmans. Venez, apprenez dans nos associations, bien haut nous élevons la bannière de la vérité. Venez, apprenez dans nos associations, bien haut nous proclamons, nous sommes sur la vérité. Nous suivons un chemin les prophètes et les saints, nous suivons un chemin bien avant nous tracer, sur lequel je voudrais être jusqu'à ma fin.